Bonjour à tous, c'est Mino et je suis en compagnie de Shidoku. Shidoku. Bien le bonjour. Et Je suis là. on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une première vidéo sur la chaîne Total War TV. Une vidéo qui va être en fait un guide sur comment jouer une faction, les intérêts de cette faction. Et pour commencer, Shido, si tu es d'accord, nous allons utiliser Rome. Je suis totalement d'accord parce que quand même c'est une faction qui est vraiment très utilisée dans le jeu, de par ses unités carrément cheatées. Donc autant faire plaisir à tous les joueurs débutants de Rome. Donc voilà. Donc c'est une compo qui est assez facile à jouer, qui va s'adresser aussi autant aux confirmés parce qu'elle est assez performante, mais aussi aux débutants. Alors, pour faire une compo romaine, déjà il faut choisir quel général. Donc il faut choisir le légat ou le général garde du corps. Personnellement, je préfère utiliser le général garde du corps parce que si on regarde dans les stats, il a plus d'armure et il résiste beaucoup plus aux flèches, sachant qu'ils sont que 30 dans l'unité. Ensuite, nous allons nous intéresser au corps de cavalerie. Il faut savoir que la faction romaine est principalement basée sur une composante en infanterie extrêmement importante, et donc nous allons prendre une cavalerie assez légère, assez faible, donc ici 4 Socii Equites, sachant qu'il y a aussi des cavaleries plus faibles, comme la cavalerie légionnaire et les Equites, qui sont vraiment de piètre qualité, mais aussi la cavalerie auxiliaire qui est pas mauvaise, et la cavalerie prétorienne qui est même très bonne. Puis, au niveau des tireurs... Mais qui coûte cher. Ah oui, elle coûte très cher. Mais qui coûte très cher la cavalerie prétorienne. Peut-être trop cher par rapport à ce qu'elle fait. En tout cas, j'en ai rarement vu dans une bataille, quoi. Ouais. J'ai plus vu des cavaleries auxiliaires ou cavaleries légionnaires. C'est-à-dire comme ça. Au niveau des tireurs, le Rome possède un attirail de tireurs assez développé. Donc les leves qui sont des javelots très faibles, les velites qui sont des javelots de bonne qualité, les archers auxiliaires syriens et les frondeurs des baléares auxiliaires. Nous allons utiliser les archers auxiliaires syriens au nombre de 2, parce qu'ils sont dotés d'une armure qui rend très résistant au niveau de la charge, et une portée de 150 mètres et une capacité de tir très puissante. Puis pour pouvoir donner du moral à toute notre ligne d'infanterie, nous allons utiliser une garde prétorienne, et oui, qui est déjà très puissante à la mêlée, c'est la meilleure unité de mêlée du jeu, et qui a une aura de morale qui va permettre, c'est la seule dans notre armée qui va pouvoir avoir cette aura de morale, qui va permettre de conserver les unités dans un bon ordre. Puis, 2 cohortes d'évocati, on va en positionner une sur, non, plutôt derrière, en 3ème ligne. Il faut voir qu'on aura 3 lignes, sans compter la ligne des tireurs. La cohorte d'évocati qui va permettre de servir de soutien. C'est une unité vraiment très forte, très performante à la mêlée, et qui représente bien l'infanterie romaine dans sa puissance. En plus, Shido, comme tu peux le remarquer, son prix est assez faible. C'est un avantage quand même, je trouve, parce que 890 pour une unité comme ça, c'est très bon à la mêlée. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ensuite, notre corps d'armée principal va être composé de bretteurs assez moyens. On va prendre 5 corps de légionnaires. Hop, la 5ème. C'est des bretteurs qui sont assez moyens. Ils rivalisent contre les infanteries moyennes barbares, on peut dire. Mais c'est quand même des bretteurs d'une qualité assez remarquable pour leur prix. C'est vraiment la force de Rome. C'est le rapport qualité-prix de leurs bretteurs. C'est pour ça qu'on en prend pas mal. Et ils tiennent vraiment bien, quoi. Niveau tout ce qui est défense en mêlée, je trouve que quand même à la mêlée ils tiennent vraiment bien. Puis surtout au niveau du moral, hein, 55 de moral, ouais. C'est important pour une unité qui coûte que 700. C'est vrai. Alors étant donné que les Romains sont assez faibles au niveau de la charge, nous allons pouvoir prendre 2 Astati. Voilà. 2 Astati, ainsi qu'un Socii Astati, qui est moins fort que les Astati, mais qu'on prend ici pour combler les fonds, sachant que si on l'enlève, on n'a que 330, et comme ça coûte 330, ça permet d'avoir une compo à 0. Alors les 2 Astati et les Socii Astati permettent de prendre la charge, donc c'est des unités qui vont être sacrifiées, et ensuite nos unités de bretteurs pourront rentrer derrière ces unités-là, et faire leur boulot, c'est-à-dire ils sont pas... On peut mettre en rapport des cataphractaires et
et des unités et des cavaleries de mêlée. Ben, les cataphractaires sont les unités de bretteurs barbares, alors que les unités de mêlée, les cavaleries de mêlée, ce sont c'est équivalent à l'infanterie romaine, et qui est pas forcément excellente à la charge, mais qui tient très longtemps une fois engagée. Voilà. Donc, Shido, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter? Ben, franchement, tu penses que les Astati peuvent seulement prendre la charge ou bien ils peuvent servir quasiment à autre chose? Bah, C'est une petite question qu'on pourrait se poser. ils peuvent attraper la cave si la cave est à l'arrêt. Ils lancent des javelots, ce qui est très bien. D'ailleurs, une cave qui va être positionnée à l'arrêt ou qui peut passer à côté, qui va recevoir une salve de javelots de la part des Astati, va rendre les Astati très importants. Et dans le cas où il n'y a pas besoin d'avoir des tampons en face, c'est-à-dire par exemple sur une autre compo romaine, où il n'y en a pas non plus, il serait peut-être intéressant d'utiliser les Astati sur les flancs pour contourner notre adversaire. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ce que je pensais aussi. C'est ce que je Donc voulais que voilà, tu dises on va parce que franchement c'est se très important retrouver. parce que sur Si, Rome hormis si Shido 2, t'as autre chose à comme rajouter, quasiment sur tous les on va Total se une retrouver charge de dos est très fatale, sur une quelle que partie où soit je vais utiliser l'unité. cette Et compo franchement, ça fait vraiment une grosse perte de contre un morale. joueur Et en c'est vraiment partie important que tu les dises, ouais, parce multijoueur, que donc le c'est un bon multijoueur point normal, pas classé, sur ton contre total. un joueur aléatoire, et on va utiliser cette compo pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc on est de retour sur le champ de bataille. Donc mon opposant a pris Sparte et j'ai moi-même Rome. Alors je vais présenter mon dispositif. Comme je vous l'ai dit, j'ai 3 lignes, donc qu'on voit pas très bien, mais j'en ai une ici. Voilà, les jolis traits tout droit. Une ici avec les tampons, donc les 2 Astati sur les flancs et les Soci-Astati. Une ligne au centre, là, voilà, c'est tout moche, avec les 5 cordes de légionnaires, une corde d'Evocati, la 3ème ligne ici, avec la garde prétorienne, et les 4 caves, 2 sur chaque flanc. Voilà. Je vais me déployer. Shido, je vais te laisser présenter la compo adverse. Ouais. Alors, ben, c'est pas très compliqué à voir, hein, malheureusement. Sparte a quasiment que des unités de piquier et de lancier, principalement de piquier. Là, nous voyons en fait qu'il a pris alors 5 unités de cavalerie, qui est, si je vois bien, des cavaleries civiles, une cavalerie de lancier, il y a une cavalerie de mêlée, on va dire ça. Alors ensuite, devant, bien éloigné de son corps d'armée, il a pris 3 archers crétoires mercenaires. Donc ça va Et être la plus grosse ensuite, menace il a pris. sur cette partie. C'est ça. Parce que je pense, une des meilleures unités de lance-projectiles, avec quand même 30 d'armure et un dégât de tir à 40. Alors ensuite, il a pris 1, 2, 3, 4, Bon, il faut 5, noter 6 unités de piquier spartiate, gradées à quoi 3 galons. Qui a 3 galons. pas terrible. Ensuite, bah, comme le général, il a pris un Spartiate Royaux, qui est quand même une très bonne unité qui tient C'est un extrêmement bien à la général mêlée. qui fait peur. Un général guerrier. Donc il faudra faire gaffe au moral. Sans faire exprès, je l'ai contré parce que j'ai pris un général commandant. Donc le général commandant qui a 2 aptitudes, on le rappelle. La première qui permet d'augmenter la défense de mes unités, et la seconde qui permet d'augmenter le moral. J'ai pas vu s'il y a eu des salves, ouais, peut-être. Oui, t'as perdu 3 Soci-Astati, c'est ça. Alors, Mais c'est l'unité la moins importante de mon système, alors tout va bien. On va mettre les Soci-Astati devant. Il gaspille ses munitions. Et par contre là il tire sur mes... Astati. sur mes archers je crois. Je vois pas. Ah oui, sur tes archers aussi. Alors je sais pas si vous avez vu, mais là... Non, j'ai dit une bêtise. Je croyais que mes Astati avaient lancé une salve. Alors mes archers légionnaires sont en train de... Mes archers syriens sont en train de perdre. Alors on va avancer sur lui, sur sa ligne, histoire de l'empêcher de... Je vois pas pourquoi il a gradé ses piquets spartiates autant. Non plus, ça marche tout seul, c'est pas des... En tout cas, ce que je tenais à dire, c'est que ça sert strictement à rien de grader à 3 une unité. Autant la grader à 1 galon.
Mais sinon... Il faut, souvent ce qu'on fait c'est qu'on grade quand il n'y a pas les fonds. Quand les fonds sont pas... Voilà. Sur quoi il tire? Il tire sur mes Socia Stati, donc tout va bien, ça c'est l'unité. Moi j'ai envie qu'il tire sur cette unité là parce que c'est l'unité qui est faite pour prendre des tirs. Alors où se situe sa cave? Il fait un joli... Ouh mon gène que j'ai oublié. C'est le moment de le ramener parce que... Il a vu. Il l'a vu, il va... Ah oui, il envoie du monde dessus en plus, le saligo. Hop, une corde d'évocati derrière en soutien. Les deux archers qui vont tirer sur la cave. Et là, il va envoyer une charge. La garde prétorienne, tu restes. Voilà, et il fuit. C'est pas un mauvais move de fuir ici. Il faut le noter. Alors, mes Socia statiques ont fait 10 kills sur des javelots. C'est pas mauvais, c'est... Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une des potentielles utilités des Socia statiques. Ici, il me charge ou pas? Non, il me chargeait pas, il s'est fait... Je viens d'attraper une de ces caves civiles par une corde d'évocati. Un problème dans la micro-gestion de mon adversaire. Et il y a une cave qui me manque. Ah bah oui, parce que ça voilà. Quand on parlait du problème de micro-gestion de mon adversaire, il n'y a pas qu'à lui que ça arrive. Il y a moi aussi. Hop, la cave qui contre la sienne. Et ma cave qui s'est fait entraîner, sauf qu'elle a chargé. J'ai lancé un ordre d'attaque sur ma cave, elle a chargé sans qu'elle... Ma cave a chargé sans que j'y sois, mais la sienne n'a pas contrechargé, ce qui fait que j'ai un bon avantage là-dessus. Sa cave, hop, voilà, hop, on contrecharge, on envoie l'autre. On envoie les Socia statiques qui sont meilleurs que la cave civile, voilà, c'est pour ça que je les ai pris, je vous ai dit. C'est une cave qui n'est pas mauvaise en soi. Alors sur quoi se tirent ces archers? J'ai l'impression qu'ils tirent encore sur mes Socia statiques. Voilà, ils tirent encore sur mes Socia statiques, alors là, c'est ce que je veux. Pas plus ni moins, donc autant qu'ils continuent à faire ça. Hop, on va continuer à tuer sa cave, on ramène les unités de ce côté-là. Le problème avec son armée, c'est juste qu'il n'a pas d'unité de soutien, quoi. Et il a ses caves en soutien, ses caves et ses archers, mais c'est pas... Il a rien qui fait mal, j'ai envie de dire. Il a que des unités de soutien. Alors mes Socia statiques, ils vont charger les piquiers. Après, je pense que certaines personnes le savent, mais d'autres qui débutent sur le jeu ne connaissent peut-être pas. Il ne faut jamais charger de face des piquets. Ouais, voilà, parce que c'est vrai automatiquement, vous allez perdre. On perd parce qu'on n'a pas encore, vous touchez pas l'unité en fait, parce que les lances sont très longues, donc voilà quoi. Vous perdez des unités pour rien. Il faut profiter. Il faut vraiment profiter des javelots que les unités ont. Et franchement, c'est tout bénef pour vous, quoi. Vous l'entraînez, ainsi de suite, avec une autre unité, vous chargez de flanc. Voilà, là c'est ce que je vous ai dit. Parce que il a snipé mon gène, j'ai pas vu, c'est bien joué pour lui, c'est bien joué de sa part. C'est vraiment bien joué de sa part d'ailleurs. Alors je vais reculer le gène en lançant le rallier parce que comme ça, son moral va remonter. Et on va espérer qu'il ne le... Voilà. Par contre les engagements comme ça demande pas mal de micro parce qu'il faut de micro-gestion. Parce qu'il faut regarder bien ses piquets, par exemple ici, ses piquets sont dans ce sens-là, donc cette unité se bat tranquillement et celle-là doit faire pression. Par exemple ici c'est l'inverse, ici je me fais avoir de face par les piquets, dans le dos les caves, et les archers qui vont faire des tirs de flanc. Alors il faut savoir que les tirs de flanc sont extrêmement efficaces sur Homme 2. C'est... Ah, je viens de voir une erreur. J'ai lancé ma cave de face sur des piquets, c'est très moche. Mais les tirs de flanc sont vraiment efficaces. Et là, voilà, c'est le problème, c'est que voilà, il a tourné son piquet spartiate sur ton flanc droit. Sur ton flanc gauche, pardon.
Donc voilà, une charge dans le dos et franchement ça peut être tous les piquets que vous voulez, les piquets avec un énorme prix quoi. Une charge dans le dos c'est fini. Ouais, là, ces Bon, à part piquets-là s'il a aussi autant, sont mais... morts, hein. Là, il a sacrifié. Ah, non, ceux-là, ils se retournent. Mais sa cave est en train de perdre contre la corde d'Evocati. La corde d'Evocati, je vous rappelle, c'est l'unité la plus forte, j'ai envie de dire, de mon armée. Alors ici, on voit de la même manière une compo romaine et comment battre une compo formée principalement de piquets. Il faut passer sur le dos des piquets, regardez, hop, non là je suis passé à travers le sol. Ces piquets spartiates sont de dos, et mais les cordes de légionnaires se font le plaisir de les tuer. Le général romain par exemple est en prise en sandwich ici entre des Astati et des cordes de légionnaires. Une cave ici qui ne sert pas à grand chose parce qu'elle attend. Et regardez, ça c'est magnifique. Des piquets de dos. Et à préciser aussi, parce qu'on a oublié de le dire, parce qu'en même temps, puisqu'on était sur le point d'expliquer comment battre une compo spécialement piquée, qu'on va dire ça comme ça, ben c'est que les piquets sont très vulnérables aux unités de lance-projectiles. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'armure, principalement ils ont quoi 65, le plus c'est 70 non si je ne me trompe pas, 70 d'armure, donc voilà quoi, c'est... Les piquets, il faut savoir bien les gérer parce que sinon on peut vite les perdre quoi. C'est très dur, hein. Rajouter. Même moi-même je les utilise pas en tournoi. Je n'y arrive pas. On est trop rapidement parce qu'en ce moment les gens jouent énormément d'unités. Il y a énormément d'unités ça se joue sur le nombre en ce moment. Souvent on voit des compos avec 20, ouais, souvent 20 sur 20 unités sur le champ de bataille, pas moins, très rarement. Et, euh, et non, il faut pas les piquer, c'est quand il y en a moins. Là, c'est trop dur à gérer en vain. Alors, là, on peut utiliser l'aptitude de notre général parce que ça flanche un petit peu. On peut voir les Spartiates royaux qui sont pris en sandwich et qui sont en train de mourir. Il essaye vaillamment de choper mon général, mais ça va pas le faire. Enfin, je vais pas le laisser faire. Là, j'ai une cohorte légionnaire qui est en train de mourir, mais c'est pas l'unité la plus importante de mon dispositif, donc c'est pas grave. Ces deux unités-là, de cohorte d'Evocati et de garde prétorienne, sont prêtes à revenir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, regardez, il a laissé des piquets spartiates de dos et se faire déchiqueter par des cohortes de légionnaires. C'est problématique pour lui. Et mes archers qui font le taf, hein, qui tuent tout ce qui bouge. Voilà, son général est mort, le mien est vivant parce que j'ai eu chaud, je l'ai retiré, il était en train de le tirer dessus et je l'ai retiré de sa portée au dernier moment. Voilà. Et là, comme d'habitude, hein, on a le droit toujours à ça, à une box à la fin. C'est très embêtant, mais bon, le général est mort. Et ça a vite flanché. Quoi. Surtout avec, regardez, ça clignote. Avec la présence d'unités, voilà, et là on peut faire le plus gros clic du monde, on sélectionne tout et on clique sur la dernière unité qui existe. Et le général voilà. en face sur les piquets, et voilà. il meurt même pas. Voilà. On a même pas le temps de lui dire GG. Alors, une petite victoire pour cette compo romaine. Alors, on peut voir que les unités qui ont bien marché, c'est pas forcément la cave dans ce genre de match-up là, à cause des piquets, il n'y a pas trop de cibles pour la cave, on met la cave adverse. Mais les unités de bretteurs s'en sont très bien sorties. Les unités de tireurs ont eu un rôle extrêmement important. Regardez les 138 kills sur ces archers. Ces archers aussi vont être très bien. Et regardez, les kills sont assez moyens sur ces piquets et très moyens sur sa cave, voilà. Et les socias statiques font 42 kills, donc ils sont utiles. Voilà, Shido, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Pour ma part, je pense qu'on a tout dit sur Rome. J'espère en tout cas que ça va énormément aider ceux qui débutent sur Rome 2. Après, s'il y a vraiment des questions, vous êtes priés à le noter dans un commentaire ou à nous
nous ajouter sur Steam pour plus Voilà. d'informations. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que pour la prochaine vidéo, on va faire un autre guide sur une autre faction que quand même la plupart des joueurs utilisent. On va dire que c'est Carthage, parce que Carthage, Bah, qui ne mais connaît après pas Rome, on Carthage et présente qui ne Carthage. jouera Hein. pas Carthage, quoi. Eh oui, c'est normal. Hein, donc, on présentera tous les deux Carthage et le plus simplement possible, et voilà, Bah, tout comme en on vient de s'amusant. faire avec Rome. Hein, Alors si vous avez des conseils à nous exactement. donner, n'hésitez pas. Oui, Euh, on est preneur. si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir, des factions que vous voulez voir en guide, n'hésitez pas. Il faut savoir que pour présenter brièvement ce qu'on va faire des guides comme ce qu'on vient de faire ici, mais aussi des parties multijoueurs commentées, des parties de tournois commentées, pas que sur Rome 2 mais aussi Shogun 2, parce que Shidoku est pas mauvais sur Shogun 2, hein. Pas mauvais. Non, ça va, Très mauvais. je me débrouille sur Shogun 2, hein, quand même, j'ai fait pas mal de tournois et voilà, Et t'as pas mal d'heures sur le ladder. ouais, c'est vrai, j'ai quand même 2000 heures de jeu sur Shogun 2, ça aide, hein, franchement, ça aide, mais voilà, quoi. Tout en restant modeste, c'est vrai que je me débrouille sur Shogun 2 et franchement, ouais, ça sera un plaisir de commenter des vidéos sur Shogun 2, bah, pour vous, pour votre plaisir, et voilà, quoi, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous amusiez, que vous appreniez, voilà, quoi, que ça serve à quelque chose, que nos vidéos servent à quelque chose. Donc voilà, on va finir la vidéo dessus. Donc surtout si vous avez pas si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Des reproches aussi, on est preneur, hein, on est preneur de Ah de ouais, toutes les choses au qui nous contraire. permettraient d'améliorer notre façon de faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec, comme vous l'a dit, Shido, Carthage.